Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1204 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 avril 2026. Nous sommes toujours avec le photographe Xavier Delambre pour cette grande masterclass consacrée à la photographie d'orage. Et c'est le moment du débrief. Xavier, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante discussion. Première question. Pourquoi les orages fascinent tant le public et les photographes? La question qui tue. Non, C'est après, ça. C'est à la fin Ça quand va t'es venir. Quand t'es cuit, séché, quand t'as plus rien, Ouais. quand t'as tout donné, je t'en rajoute. Bam, une petite dernière. quand ton verre d'eau est vide. c'est ça. Quand tu crois que l'orage est fini, et puis il te lâche la dernière foudre alors que tu as tout rangé le matériel. Tu m'as fait la même, Arthur. Non, qu'est-ce qui fascine? C'est le côté spectaculaire. Côté spectaculaire et imprévisible. Et puis surtout, c'est fascinant, voir la foudre qui s'abat. Alors, il y en a beaucoup qui ont peur parce que c'est le côté de l'inconnu. C'est-à-dire on ne connaît pas ce phénomène. Donc, souvent, on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Et ce qui fascine, c'est ça, c'est le côté spectaculaire et lumineux. Et puis le bruit, enfin le tonnerre, c'est quand même assez violent, hein. Donc c'est le côté spectaculaire. Et puis c'est gratuit. On ouvre la fenêtre, voilà, c'est devant nous. C'est vrai, c'est une bonne Voilà. raison aussi. Alors, on t'a déjà posé la question au cours de notre échange, mais on la repose avec une réponse à la clé plus concise cette fois. Donc la photo d'orage, pour toi, c'est de l'art, de la science ou les deux en même temps? C'est les deux en même temps. On a besoin de la science pour faire aussi la photo d'orage. C'est-à-dire qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit. Et ça peut être aussi de l'art. C'est-à-dire qu'on peut être opportuniste. C'est-à-dire dire, je suis chez moi, tiens, il y a un orage qui arrive. Hop, je pose le trépied à la fenêtre et puis c'est parti, hein. C'est quoi un chasseur d'orage? C'est quoi un chasseur d'orage? Tu vois, il y a le chasseur et le chasseur d'orage. Tu Alors, vois, c'est quoi le bon et le mauvais chasseur chasseur. d'orage? Alors, le bon chasseur le chasseur d'orage, c'est quelqu'un qui va sur la route à l'encontre du phénomène voilà, de l'orage. Il va aller se positionner au plus près de l'orage. Sur le volet sécuritaire, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a des consignes un petit peu élémentaires à respecter? Des consignes de sécurité, c'est dès que l'orage est proche, c'est à 20 km, donc on va compter, hein, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, dès qu'on voit l'éclair, on entend, on compte l'espace de temps et on divise par 3. Donc là, on a à peu près la distance. Et autour de 20 km, ça commence à être un peu dangereux parce qu'on a, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a les extra-nuageux, c'est-à-dire des foudres qui partent du sommet du nuage, du cumulonimbus, et qui viennent taper autour de l'orage, donc à 50, 100 km autour, c'est déjà arrivé. Mais en moyenne, c'est entre 20 et 50. Et moi, c'est ce type de foudre qui me fait le plus peur, parce qu'en fait, ça nous tombe et on s'y attend pas. Donc, il y a ça. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours près de mon véhicule pour être à l'abri, pour utiliser la cage de Faraday du véhicule, être isolé du sol. Et voilà, ça tout de suite à l'abri. À quoi sert et comment fonctionne un détecteur de foudre? Le détecteur de foudre va fonctionner très simplement. On le pose sur l'appareil photo, on l'allume avec le potentiomètre, et puis on va entendre un bip. Dès que le bip s'arrête, c'est qu'il est réglé. En fait, il y a une cellule photosensible qui va prendre toute la lumière ambiante, et on le règle selon la sensibilité de la lumière autour. Et dès qu'il y a une foudre, en fait, il va déclencher l'appareil, tout simplement. On l'a beaucoup décrit, ce boîtier, et à juste titre, hein, en long, en large. Mais pour l'accompagner, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie d'orage sans trop investir? Quel va être le matériel de base? Le matériel de base, on peut faire simple, c'est-à-dire la photo de nuit, la photo d'orage de nuit, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc un trépied, un appareil photo numérique, hein, c'est quand même plus On évite facile. le carbone pour le trépied, tu avais l'air de dire. Voilà, Donc, oui, un trépied. En bois. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça existe, hein. Bien sûr. Oui, ça peut être joli en plus. Et Ah ouais. non, aluminium, et puis facile à
à déplier et à replier, parce que des fois, il faut aller vite, on se fait surprendre. Donc, à ranger le matériel. Donc, un boîtier numérique avec un... Focal fixe de préférence, toi, t'es plutôt... Ouais, focal fixe, parce que c'est plus facile à faire la mise au point. Mais sinon, on peut faire un transstandard, comme on voyait tout à l'heure, là, le 2875, ça fait le job. Donc, il y a ça. Et puis, il y a une télécommande. Et mettre son boîtier en mode rafale 30 secondes. Ouverture f6.3, ISO 100. Vous avez déjà bien pour commencer. On l'a pas évoqué pendant la discussion, mais quand tu es au milieu de tes champs, là, que tu as l'orage qui te tombe sur le coin du nez, bon, il y a la foudre, évidemment, mais il y a aussi la pluie, la grêle, le froid, le vent. Est-ce que tu as du matos particulier pour protéger ton matos, justement? C'est mon véhicule. C'est le haillon qui me protège. C'est mon véhicule, je l'ai acheté. J'étais chez le concessionnaire. J'ai ouvert le coffre et j'ai fait bon, c'est bon, j'ai assez de place pour mettre mes 2 appareils photo. Voilà. Diesel essence, on s'en fout. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, non, pour moi, c'est mon véhicule. Après, pour d'autres chasseurs d'orage, c'est peut-être d'autres. Il y en a qui utilisent des parapluies, alors que c'est totalement proscrit, parce qu'on va faire l'effet de pointe avec un parapluie. Donc, la grêle, moi, je l'évite, parce que sinon, le véhicule, c'est dommage, plus de pare-brise. Donc, quand on a la grêle, il faut orienter son véhicule, le coffre, vers l'orage. Parce que si on a le pare-brise devant explosé par la grêle, c'est difficile de conduire après pour poursuivre la chasse ou s'enfuir. Et le vent, il faut éviter les zones de forêt et tout ce qui est poteau électrique. Quelle optique on conseille pour mettre toutes les chances de son côté? Plutôt grand angle, plutôt ultra grand angle, plutôt focal standard, plutôt petit télé? Faut être quand même à grand angle, parce qu'au début, on ne sait pas trop où cadrer. Quand on voit l'orage en face, on dit tiens, où est-ce que la foudre va tomber? Donc on va jouer un peu du grand angle. Et après, avec l'expérience, on va commencer à resserrer un peu le cadrage. Donc j'ai tendance à être au 35-50 maintenant, voire du 85. Mais quand l'orage se rapproche, j'hésite pas à sortir le grand angle, le 15 mm, et puis c'est parti, quoi. On l'a évoqué en fin de discussion. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi l'arrivée du pré-capture change la donne et facilite beaucoup le travail sur le terrain? Ça facilite beaucoup le travail, dans le sens où on va mettre toutes nos chances de notre côté. C'est-à-dire avec le détecteur, il y avait des impacts qui nous passaient à travers. C'est-à-dire que soit tu es mal détecté, soit l'appareil photo est en retard. Donc là, avec la pré-capture, on peut remonter à 1 seconde. Et là, on a tout dans le boîtier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe au travers. Donc là, quand on part, on fait 8-9 heures de route. On revient, on est sûr d'avoir quelque chose dans la besace. Voilà. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Merci Xavier. Et de rien.